Lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, oh, tu vivras. Lève-toi. J'ai soif de ta présence divine, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure où j'ai besoin de toi, Yahshua, tu es demeure auprès de moi chaque jour, chaque jour,
veux y être chaque jour. Oh, oh, oui, viens, Jésus est ta mère. Oh, prête-moi. Nous prions. Éternel Dieu, notre bon Père céleste, gloire et honneur te soient rendus du haut de ton trône pour le souffle de vie que tu as accordé à tes enfants ce matin. Alors que nous allons étudier ta parole, Père, nous te supplions de manifester ta présence en chacun d'entre nous durant tout ce moment d'étude. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bonjour peuple de Dieu et bon sabbat. Ce matin nous rentrons à la 10e leçon qui a pour titre Jacob, Israël. Dans cette leçon,
nous voyons que la vie de Jacob a été une vie à travers laquelle ce dernier a compris ce qu'est réellement la grâce de Dieu. Voyons qu'il a trahi son frère, il a volé son droit d'aînesse, il a également volé sa bénédiction. Alors, il doit partir de chez son beau-père pour rentrer là où se trouve son frère. C'est alors que cette pensée répressive envahit son cœur. Que fera son frère à son arrivée? Voilà comment Jacob finit donc par camper au cours du voyage et soudainement, un homme entre guillemets vint et engagea une bagarre avec lui. C'est en effet au milieu du combat, il a dû devenir évident pour Jacob qu'il luttait avec Dieu lui-même, comme ses mots le révèlent. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Ainsi, son fervent accrochage à Dieu, son refus de lâcher prise, révèle aussi son désir passionné d'avoir le pardon et d'être en règle avec son Seigneur. Frères et sœurs, c'est la réponse de cet homme entre guillemets qui se retrouve dans le verset mémorisé que nous allons lire dans Genèse chapitre 32, le verset 28, il est écrit. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Frères et sœurs, cette expérience de Jacob, nous montre que même quand on se sent coupable et qu'on s'humilie avec Dieu, on ne doit jamais laisser une opportunité passer. Jacob a senti qu'ici, Dieu ne doit pas partir sans le bénir. Voilà pourquoi il a arrêté avec force. Frères et sœurs, il nous arrive également d'avoir parfois des opportunités. Apprenons à les exploiter. À l'exemple de Jacob. Certes, nous n'allons pas lutter physiquement comme il l'a fait, mais Dieu nous a donné certaines voies à travers sa parole. Il nous a donné des promesses, par exemple. Apprenons à réclamer avec ferveur les promesses de Dieu dans notre vie. Et Dieu ne se lassera point de nous répondre. Voilà également des formes de lutte. Réclamons toujours les promesses que Dieu a faites en notre endroit. Alors, après qu'il ait été béni, Jacob prit la route et continua. Au-devant de tout ce qui pouvait l'arriver, il n'avait pas de choix. Il fallait aller auprès de son frère. C'est alors que voyant son frère arriver, Jacob s'inclina 7 fois. Il s'est humilié 7 fois en appelant son grand frère mon Seigneur. Frères et sœurs, c'est une grande leçon. Cet homme a reconnu sa faute et il s'est humilié. Et ce qui est de plus remarquable, c'est que pendant tous ces 20 ans de colère et de rancune, en ce moment précis, son grand frère n'a plus réagi comme il avait prévu. Il est allé, il a embrassé son frère, signe de pardon, signe de réconciliation, et tous deux se sont mis à pleurer. Quelle belle leçon, frères et sœurs. Nos familles aujourd'hui sont déchirées par ce genre de problèmes. Des luttes pour des intérêts quelconques, des terrains, d'héritage et bien d'autres choses. Mais n'oublions pas qu'au-delà de tout cela, la fraternité reste. Et que l'amour de Dieu doit prévaloir au-delà de tout cela. Frères et sœurs, c'est une grande leçon que Ésaü a faite en pardonnant à son frère, en se réconciliant avec son frère. Également nous autres, nous devons apprendre à le faire. Car si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, comment voulons-nous que Dieu nous pardonne à son tour? Voilà pourquoi je disais tantôt que Jacob, Israël, est une grande leçon qui nous montre le cheminement, comment
Jacob est parti de ce nom pour Israël, héritant ainsi d'une bénédiction divine. Alors, les deux frères étant réconciliés, Jacob prit la résolution de détruire, de libérer tout son peuple, n'est-ce pas, de toutes les idoles. L'idolâtrie montait en croissance. Il fallait s'en débarrasser pour faire une bonne relation avec Dieu, car Dieu était un Dieu jaloux. Il n'acceptait pas ces idoles. Il fallait donc les libérer, même les idoles que Rachel avait ramenées de chez son père. Il fallait s'en débarrasser. Et il fit tout cela. Et Jacob connut encore 3 événements depuis qu'il était parti de chez son beau-père. Premièrement, son dernier fils naquit. Deuxièmement, la mort de Rachel, sa bien-aimée. Et troisièmement, son fils aîné vient connaître sa concubine. Ces événements ont marqué la vie de Jacob, mais il n'a pas failli. Il est resté accroché à Dieu. Voilà pourquoi de sa vie est venue, n'est-ce pas, cette grande nation. De ses enfants que nous connaissons, les 12 enfants que nous connaissons aujourd'hui comme étant, n'est-ce pas, les patriarches qui ont composé la nation d'Israël, les 12 fils de Jacob. Frères et sœurs, la leçon de cette semaine est une leçon qui nous touche profondément. Lorsque Dieu fait des promesses, il les réalise. Même si nous sommes faibles, même si nous tombons, même si nous péchons, Dieu est prêt à nous pardonner et à continuer à faire réaliser la promesse qu'il a faite en notre endroit. Frères et sœurs, il nous a promis beaucoup de bénédictions. Ne manquons point d'opportunité de réclamer ces bénédictions à notre Dieu. Demandons-lui de nous bénir continuellement. Rappelons à Dieu ce qu'il a fait en notre endroit comme promesse. Ne nous laissons pas abattre d'esprit à cause des péchés que nous faisons, à cause des faiblesses, mais remettons-nous en confiance en Dieu. Car nul ne peut mériter la grâce, nul ne peut mériter le salut, mais c'est une grâce que Dieu nous donne à chacun d'entre nous. Que le peuple de Dieu qui a écouté, n'est-ce pas, le résumé de cette leçon du Col du Sabbat soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer that calls me from a world of care and bids me at my Father's throne make all my wants and wishes known. In seasons of distress and grief, my soul has often found relief and oft escaped the tempter's snare by thy return, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, the joys I feel, the bliss I share of those who
such I hasten to the place where God my Savior shows His face, and gladly take my station there and wait for Thee, sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, and wait for Thee, sweet hour of prayer. Let us pray. Our Lord, our everlasting Father, we want to magnify, glorify your name because you are our God. Thank you because you're giving us this Sabbath today, and we want to bless your name. We want to magnify your name. Thank you for everything that you're giving to us. Thank you for everything that you have done for us. Oh Lord, in this day, I want to call upon your name so that you will be with us. The pastor will pray soon. We want that your word pass through our heart so that we can change our life. Thank you for what you have done. Thank you for the day. Thank you for everything. In Jesus' name I pray. Amen. Il est écrit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Amen. Prions. Gloire, honneur et puissance te soient rendus au plus haut des cieux, notre Dieu, notre Père. Béni sois-tu pour ton amour et ta bonté. Seigneur Jésus, nous venons implorer ta présence, afin qu'en ce moment précis, toi-même, tu puisses te saisir de la personne qui va parler en ton nom et traduire à tous ceux qui vont t'écouter. Nous t'avons demandé toutes ces grâces, pas parce que nous sommes dignes, mais par les seuls mérites de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Béni son
a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak. And may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. A servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always near. Make me a servant. A servant today, and may the prayer of my heart always near. Make me a servant, make me a servant today. Il y a certaines personnes que Dieu a créées de manière extraordinaire, merveilleuse, belle. Il y a certaines femmes que Dieu a créées et il a donné vraiment le don de la beauté. Et Alice, élève de classe de seconde au lycée, était la plus belle fille du lycée. De ses cheveux jusqu'à ses orteils, Alice exprimait la grâce, la bonté, la beauté de l'Éternel. Sa morphologie était parfaite. Il y a ces genres de personnes qui sont autour de nous. Ces rares personnes que vous ne pouvez reprocher de rien en ce qui concerne leur morphologie. Ces personnes sont belles. Et Alice était parmi ces personnes que Dieu a donné le don de la beauté. Belle des cheveux jusqu'aux orteils. La morphologie était une morphologie angélique, comme l'on le dit souvent. Alice était la Miss du lycée. Appréciée de tous, sans distinction. Tous ceux qui voyaient Alice avaient le même témoignage. Alice est une belle femme, une belle élève, une belle fille. Tout le monde aimait être dans la compagnie d'Alice. Que vous soyez
du corps enseignant, que vous soyez élève. À chaque fois qu'Alice passe, ça impose le respect. C'est comme si c'est la reine qui passait et pendant ce temps, tout le monde observe, tout le monde est dans l'allégresse, dans la joie. Alice était une belle femme, la plus belle élève du lycée. Et dans cette même classe de seconde, il y avait Julien. Julien qui, lorsqu'il avait 3 ans, ses parents étaient au salon et il n'avait pas prêté attention qu'il était en train d'aller à la cuisine. Or, il y avait la marmite d'huile bouillonnante qui était au niveau de la petite cuisinière. Et l'enfant qui marche n'est pas conscient de ce qui est devant lui et qui touche malheureusement cette petite cuisinière et la marmite d'huile bouillante. La marmite d'huile s'est versée sur lui. Les parents ont entendu comment le bébé crie, agonise. Et l'enfant, le petit Julien, qui avait été défiguré, brûlé par l'huile bouillonnante. Et c'est ainsi que Julien était devenu un jeune homme affreux, un jeune homme laid. Et parfois même, lorsqu'il entre en classe, personne ne veut s'asseoir à côté de lui parce qu'il était vraiment l'incarnation de la laideur. Vous voyez, cet innocent de Julien, il n'a pas choisi d'être laid. Il n'avait pas choisi d'être affreux. C'était un accident. Le parcours dans son enfance, mais il devait porter ce corps affreux. Il devait porter ce visage brûlé, où les mouches parfois venaient se positionner. Et dans cette même salle de classe, il y avait Alice, la plus belle fille du lycée, et de l'autre côté, Julien, le garçon, l'élève le plus laid du lycée. C'est ce contraste d'une réalité cruelle était là au lycée, en classe de seconde. Alice, la plus belle élève du lycée. Et de l'autre côté, Julien, l'élève le plus laid, le plus affreux du lycée. Et voici donc Julien rassemble ses forces, rassemble son courage parce qu'il était tombé amoureux d'Alice. Il aimait Alice et voulait faire comprendre à Alice sa passion pour elle. Et l'histoire nous raconte que Julien s'avance à pas de douleur, avec un corps de douleur. Et il s'avance vers le banc où était assise Alice. Et Julien se rapproche d'Alice. Et Alice qui regarde Julien et se retire un peu. Et qu'est-ce que ce gars me veut? Qu'est-ce qu'il y a? Et de Julien, et toute la classe observe la scène. Et les gens, les élèves, le professeur, ils voient Julien s'approcher d'Alice et de dire Alice, je t'aime. Je suis amoureux de toi. Je souhaite être ton ami. Je souhaite avoir un avenir avec toi. Et imaginez quelle était la réaction d'Alice. Alice était meurtrie. Alice s'est sentie insultée. Elle, la plus belle élève du lycée, qui est approchée par Julien, l'élève le plus laid du lycée. Et quelle horreur! Quel déshonneur pour Alice! Quelle humiliation pour Alice d'être approchée et draguée par l'élève le plus laid du lycée, l'élève le plus affreux du lycée. Ça a été un déshonneur pour Alice. Et l'histoire nous raconte que Alice a regardé Julien. Et c'est qui ça même? C'est même qui, dis donc? Elle a craché sur son visage.
Il a craché une deuxième fois sur son visage. Tu es malade. Ça va pas dans ta ciboule. Tu m'as bien regardé. Je ressemble à une fille qui peut sortir avec toi. Ça va pas dans ta tête. Et comme si ce n'était pas suffisant, pendant que les autres camarades de classe étaient en train de rire, se moquant de Julien, et comme si ce n'était pas suffisant, Alice regarde Julien et elle le gifle. Bam! C'est quel manque de respect ça. C'est quel manque de respect. Oh, c'est pas parce que nous sommes des camarades de classe qui veut dire que je suis ton égal. Yes. Tu me salis même. Tu oses me draguer. Tu dis que tu m'aimes. Je ressemble à... Tu regardes-moi bien, Julien. Est-ce qu'on est du même monde, hein? Et la salle de classe, les élèves sont en train de rire, les camarades sont en train de rire, le professeur est calme, il observe ce qui se passe. Et Julien, blessé dans son fort intérieur, s'est détourné. Il n'a rien dit. Il est rentré s'asseoir. Les larmes aux yeux, parce qu'il a été humilié. Il est rentré pendant que les camarades se moquaient de lui. Regardez-moi celui-ci. Tu crois que Alice est à ton niveau? Et ceux qui se moquent de Julien, tout le monde, sauf le professeur qui était meurtri parce que il n'a pas aimé ce qu'Alice a fait à Julien. Le professeur n'a pas aimé cela. Mais certains des autres camarades de classe étaient dans la joie, ils insultaient et Alice même se met debout. Et dit, mais c'est quelle malchance ça aujourd'hui. C'est quelle malchance ça. C'est-à-dire qu'elle était tellement horrifiée qu'elle se met peut-être que la respiration, le souffle de Julien qui peut-être arrivé sur elle, ou bien quelques salives qui sortaient de sa bouche, et elle se dit que mec, c'est quelle malchance ça aujourd'hui. Julien est allé calmement s'asseoir sur son banc. Les larmes qui sortaient des yeux. Supportant l'humiliation, supportant les crachats, il a pris son mouchoir pour enlever les crachs d'Alice. Alice l'a giflé et il n'a pas rendu le mal par le mal. Il est allé s'asseoir en pleurant. L'histoire s'est répandue dans toutes les classes du lycée. C'était le buzz de la journée. Julien, l'élève le plus laid du lycée, a osé draguer Alice, la miss du lycée, la plus belle élève du lycée. C'était dans la bouche de presque tous les élèves du lycée. Le buzz de l'année. Lorsque la journée s'est achevée et que Julien rentrait chez lui, et il y avait les moqueries de ses camarades du lycée, ses camarades de classe. Et il dit que mais toi aussi Julien, toi aussi, regarde-toi, est-ce que vraiment, est-ce que toi sois raisonnable Julien, est-ce que quand même Alice, Julien, Alice, regarde ton visage brûlé, regarde ta démarche accidentée, regarde, c'est quand même Julien, il y a des choses qu'on ne doit pas faire dans la vie, il faut quand même avoir la notion de l'intelligence, Julien. Toi et Alice, mais c'est comme le paradis et l'enfer, mais c'est impossible. Et Julien dans son cœur se disait que ne suis-je pas un être humain? N'ai-je pas aussi le droit d'aimer? N'ai-je pas aussi le droit d'être aimé? Julien rentrait chez lui dans les pleurs. Le lendemain, il y avait
une fête dans la ville. Et Alice était partie fêter avec ses camarades. C'était dans l'ambiance, c'était un samedi. Samedi soir, dans l'ambiance d'une fête d'anniversaire d'une de leurs camarades de classe. Et cette fête d'anniversaire s'est terminée vers 22h. Du retour de la fête, Alice traversait le bosquet et elle s'est fait agresser par des brigands, des voleurs, et qui croyaient que dans son sac il y avait beaucoup d'argent, et ils ont agressé Alice. Et au même moment, Julien, lui, est quitté de chez lui pour aller acheter le pain à la boutique. Et il entend une fille qui crie. Et Julien reconnaît la voix de sa camarade de classe, Alice. Il sent qu'Alice est en danger. Et Julien, malgré sa nature, sa morphologie de douleur, essaie de courir un peu. Essaie de courir et il voit ce qui se passe. Les gars qui sont en train d'arracher le sac d'Alice et qui sont en train de tabasser Alice. Et Alice est tombée. Et elle a perdu connaissance à cause de la violence du coup de l'un des brigands. Et ces brigands voulaient vraiment faire du mal. Et Julien qui essaie de courir, qui écrit, s'il vous plaît, c'est ma camarade, laissez ma camarade, c'est ma camarade. Et ces brigands voulaient en finir avec Alice. Et ils entendent comment il y a un élève qui crie. Et ne voulant pas attirer l'attention des gens du quartier parce que les gens commençaient à sortir. Et vous savez, la vindicte populaire de nos jours, la vindicte populaire, si on attrape un brigand, la majorité des temps, c'est que les gens ne veulent plus les amener au commissariat, ni au poste de police, ni à la gendarmerie. Ils veulent finir avec la surplace. Donc, ces brigands, ayant entendu la voix de Julien qui criait et qui se rapprochait, se sont détournés d'Alice. Et ils se sont mis en colère contre cet autre élève qui était en train d'ameuter les gens du quartier. Et se rapprochant en courant plutôt vers Julien. Comme ils avaient des machettes, ils ont coupé Julien. La machette a pris le ventre. Les intestins sont sortis. Julien est tombé. Le sang qui coule, agonisant. Mais lorsqu'il criait, il a pu empêcher à ce que les brigands, ces voleurs puissent faire quoi? Puissent tuer Alice parce que c'était des drogués. Et comme ils étaient déjà énervés que les cris d'Alice et les cris de Julien faisaient déjà attirer l'attention des gens qui étaient au quartier. Et ils ont donc, en fuyant, ils fuyaient plutôt vers Julien. En laissant Alice sans la poignarder avec les couteaux de machette, elle a eu la vie sauve. Mais c'est Julien qui a reçu le coup. C'est Julien, lorsqu'il courait vers Julien, ils ont dit que bon, nous finissons, comme c'est toi qui viens empêcher ce que nous sommes en train de faire. Ils ont dit que nous finissons avec cet enfant et nous partons. Ils ont coupé Julien avec la machette. Julien, dans les intestins, la poitrine fendue en deux. Le sang qui coule, Julien est inconscient. Il tombe, il entre dans le coma. Les gens arrivent et voient Julien qui, dans le coma, est en train de mourir. Et Alice qui est saine et sauve. Et Alice qui vient, elle ne savait pas que c'était Julien. Elle, tout simplement, dès qu'elle a pu échapper, lorsque les bandits l'ont laissé parce qu'ils allaient vers Julien, elle s'est relevée. Elle a couru, elle est rentrée chez elle. Elle ne savait pas que c'était Julien, qu'il s'agissait de Julien, le jeune homme qui criait pour qu'elle soit sauvée. Le lendemain, au lycée, la nouvelle arrive au lycée
que Julien a été agressé. Les bandits ont fendu son ventre en deux et il est dans l'agonie, dans l'hôpital. Dans l'agonie. Et c'est là que Alice se rend compte que donc il s'agit de Julien. Donc c'est Julien qui criait afin que les gens du quartier puissent venir me sauver. C'est Julien qui criait que laissez ma camarade. Alice était inconsolable. Donc, c'est ce Julien, mon camarade de classe, qui m'a sauvé. La nouvelle s'est répandue dans le lycée de l'histoire. Et on se rappelle seulement. Et tout le monde se rappelle de l'action. Un jour avant, où Julien s'était approché d'Alice pour dire Alice, je t'aime, je voudrais que tu permettes que nous puissions être des amis. J'ai beaucoup d'amour pour toi. Et Alice qui avait craché sur Julien. Alice qui avait insulté Julien. Alice qui avait dédaigné Julien. Alice qui avait giflé Julien et qui avait dit que tu es malade. Alice se revoit donc. Elle n'avait plus de paix dans son cœur. Parce que c'est ce Julien qu'elle avait rejeté, ce Julien qu'elle avait insulté, ce Julien qu'elle avait craché. Les élèves étaient dans la désolation. Eux qui s'étaient moqués de Julien. Mais Julien, le lendemain, s'était porté en un élève héroïque qui a mis sa vie en danger pour sauver sa camarade. L'élève le plus laid du lycée, qui offre sa vie, qui met sa vie en danger pour sauver la plus belle, sa camarade, qui pourtant un jour avant avait craché sur lui, qui pourtant un jour avant l'avait insulté. Et tout le monde court vers l'hôpital. Tout le lycée, le proviseur, les enseignants, tous les élèves, tous sont partis à l'hôpital où Julien était dans l'agonie, en train de lutter entre la vie et la mort. Où Julien était dans l'agonie, en train de lutter entre la vie et la mort. Et c'est tous les élèves du lycée qui pleuraient, c'est tous les enseignants du lycée qui pleuraient. Même le proviseur du lycée était en larmes parce qu'ils avaient été touchés et marqués par ce geste de Julien. Quel exemple de vie, quel caractère. Il n'a pas rendu le mal par le mal. Julien pouvait se dire que lorsqu'il a reconnu la voix de sa camarade qui était sur le point d'être agressée, violentée, violée, il pouvait dire que bon, c'est pas mon problème. D'ailleurs, elle a refusé mon offre d'amour, elle a craché sur moi, elle m'a insulté, elle a dit que je ne suis pas de la même espèce d'humaine qu'elle. Il pouvait partir et laisser Alice agressée et peut-être violée et tuée. Et tout le monde se rend compte de l'héroïsme de Julien. Et tout le monde se rend compte qu'en réalité, Julien était l'élève le plus beau de caractère. C'est-à-dire que tout le monde, même les élèves, tout le monde avait oublié la morphologie affreuse de Julien. C'est ce qui avait marqué les élèves et même le corps enseignant et même le proviseur du lycée et même Alice. C'était la beauté du caractère de Julien. Tout le monde était en pleurs et priait pour que Julien soit sauvé. Et l'histoire. Julien qui finit par être sauvé. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Alléluia. Julien qui a subi 4 opérations, finit par être sauvé. Julien qui sort du coma, qui finit par être sauvé. Et pendant la période de 2 semaines de récupération, 1 mois de récupération, lorsque les élèves, le proviseur, les enseignants ont appris que le retour de Julien au lycée. Cet élève qui était l'élève le plus affreux du lycée, le plus laid du lycée, qui était le sujet de mépris
et de dédain, de moquerie. Le jour qu'il est rentré au lycée, il y avait des palmes alignées. Il y avait des fleurs. C'était comme si le président de la République arrivait au lycée. C'était comme si monsieur le gouverneur arrivait au lycée. C'était comme si monsieur le préfet arrivait au lycée. C'était comme si monsieur le maire arrivait au lycée. Cet élève affreux, défiguré, l'élève le plus laid, lorsqu'il était de retour au lycée, lui ne savait pas ce qu'il attendait. Il rentrait toujours au lycée et avec la douleur et dans la démarche douloureuse et un visage douloureux, un visage brûlé et un ventre fendu et qui a été rattaché de grâce, un rescapé de la mort, et il partait en classe parce qu'il voulait continuer à fréquenter afin de mériter un avenir meilleur. Et lorsque Julien, dans la douleur, arrive au portail du lycée, c'est tout le lycée qui l'attendait, c'est tous les enseignants qui étaient alignés, et Alice qui était là avec un bouquet de fleurs, s'est avancée vers Julien dans la présence les autorités de la ville avaient été informées. Toutes les autorités de la ville étaient informées. Les gendarmes, les policiers, monsieur le commandant, le commissaire, monsieur le sous-préfet, le préfet, tout le monde, toutes les autorités avaient été informées. Et les gens étaient allés au lycée sans que Julien le sache. Et quand il entre, il voit toutes les autorités de la ville, les soldats en garde à vous, les policiers en garde à vous, monsieur le commandant en garde à vous, monsieur le proviseur en garde à vous, les élèves en garde à vous, et les applaudissements, les cris de joie, et Alice qui vient avec un bouquet de fleurs et qui donne à Julien, et elle se met à genoux, elle pleure, et elle dit à Julien, je regrette ce que j'ai fait, je me rends compte que tu es l'élève le plus beau du lycée, tu es l'élève le plus bon du lycée, tu es l'élève, je te demande pardon, je t'aime Julien, parce que tu m'as aimé au-delà de ta vie. L'histoire de Julien, l'histoire de la belle et de la bête. Alice, la belle. Julien, la bête. Chers amis, chers frères et sœurs auditeurs, je suis le pasteur Jean-Claude Okou. Bienvenue à votre émission Espérance et vie. Et le titre du sermon, c'est comme vous l'avez vu, la belle et la bête. Lorsque nous ouvrons la Bible dans Ésaïe chapitre 53, nous ouvrons la Bible dans Ésaïe chapitre 53. Ouvrons la Bible dans Ésaïe chapitre 53. Vous êtes avec moi? Il est écrit. Prenez vos Bibles, Ésaïe chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés.
brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassaisira ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Il s'agit de Jésus-Christ. Il s'agit de mon Jésus. Il s'agit de ton Jésus. Il s'agit de notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ. La belle et la bête. Semblable à l'histoire d'Alice, la plus belle fille du lycée, et de Julien, le garçon le plus affreux du lycée. Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il n'avait ni beauté pour attirer nos regards. Dédaigné de tous, homme de malheur habitué à la souffrance. Jésus-Christ a porté encore de douleur. Jésus-Christ a porté encore de souffrance. Jésus-Christ a abandonné la gloire du ciel pour venir sur cette petite terre pour être insulté. Il a été insulté. Il a été persécuté. Il a été sujet d'injustice. Jésus-Christ a été opprimé. Il a été battu. Il n'était pas ce faux Jésus qu'on montre dans le monde entier. Un bel homme, un bel occidental avec les yeux bleus, très attirant. Ça, c'est pas Jésus. Ce faux Jésus qu'on vous montre, qu'on nous montre dans le monde entier, dans les films, dans les portraits, ça, ce n'est pas le Jésus historique. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 53 que Jésus était un homme de douleur. Donc, il n'avait ni beauté pour attirer quoi? Nos regards. Jésus-Christ était un homme que lorsque tu le rencontrais en route, tu n'avais rien morphologiquement, tu n'étais pas attiré. Il n'avait rien d'extraordinaire. Il n'était pas attirant morphologiquement. Et c'est Jésus-Christ qui a accepté de porter notre douleur, qui a accepté de porter notre iniquité, qui est mort sur la croix.
pour que tu puisses vivre, ma soeur. Pour que tu puisses vivre, mon frère. Homme de douleur habitué à la souffrance, dit la Bible. Et pourtant, c'est Jésus-Christ. Que chaque jour que nous désobéissons à sa parole, que nous régnons. Et chaque fois, mon frère, que tu te tournes vers le mal, tu craches sur le visage de Jésus-Christ. Chaque fois, ma soeur, que tu te tournes vers le mal, c'est poignarder Jésus-Christ. C'est le dédaigner. Pourtant, Christ a porté cette douleur. Il a porté nos iniquités pour nous sauver. La belle et la bête. Que fais-tu de la mort de Jésus-Christ, ma sœur? Que réponds-tu de sa mort, mon frère? Que disons-nous? Quelles sont nos réactions au sujet du sacrifice de Jésus-Christ? Sommes-nous ingrats et reconnaissants envers ses bienfaits pour nous? Lui qui dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma soeur, mon frère, quelle est ta réaction en retour à ce sacrifice énorme pour toi? Réagis-tu de manière ingrate dans l'ingratitude? En vivant une vie, sais-tu, mon frère, sais-tu, ma soeur, qu'en vivant une vie qui déshonore Dieu, c'est manifester ton ingratitude envers celui qui pourtant a porté ton iniquité. Tu glorifies le monde, tu glorifies les œuvres de Satan. Satan qui pourtant a voulu ta mort et veut toujours ta mort. Et tu ne te soucies pas de celui qui t'a sauvé, celui qui a donné sa vie pour toi. Celui qui a été considéré comme la bête, rejeté et refoulé, sujet de dédain. Il a porté sa vie pour te sauver. Il a porté ce corps douloureux pour te sauver, ma soeur. Il a accepté de se faire clouer sur la croix pour te sauver, mon frère. En retour, que fais-tu? Que faisons-nous? Et Jésus-Christ te dit aujourd'hui, mon frère, il te dit aujourd'hui, ma soeur, il nous dit aujourd'hui, je frappe à la porte de vos cœurs. Celui qui m'ouvre la porte de son cœur, j'entrerai. Mais j'habiterai avec lui. Acceptes-tu aujourd'hui Jésus-Christ dans ta vie? Acceptes-tu aujourd'hui manifester ta gratitude envers le Seigneur, le Sauveur, ton Sauveur, ton Seigneur? Vous voyez l'attitude d'Alice, Alice se rendant compte qu'elle avait insulté pourtant celui qui avait un bon cœur, un bon caractère, qu'elle avait méprisé, qu'elle avait giflé injustement. Son camarade de classe qui était pourtant un jeune homme avec un caractère très honorable. Lorsque Julien est rentré, Alice l'a embrassé. Alice l'a offert bouquet de fleurs. Tous les élèves qui s'étaient moqués de Julien étaient revenus vers lui le jour qu'il est rentré au lycée. Ils l'ont embrassé, ils l'ont soulevé. Julien, qui était l'homme le plus affreux, l'élève le plus affreux, le plus dédaigné du lycée, était devenu la star du lycée, l'élève le plus aimé du lycée, l'élève le plus apprécié du lycée.
Que fais-tu de Jésus-Christ? Ma sœur, que fais-tu de Jésus-Christ, mon frère? Courons vite vers le Seigneur avec nos gratitudes en disant: Seigneur, je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. Seigneur, je t'aime parce que tu m'as sauvé. Seigneur, je t'aime parce que tu es mort sur la croix pour moi. Et en ressuscitant le premier jour de la semaine, un dimanche matin, Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as permis de ressusciter aussi, de ressortir de ma maladie, de ressortir de ma misère, de sortir de ces malédictions, de sortir de ces péchés, d'être une nouvelle créature. Seigneur, je te demande pardon. Je me rends compte, Seigneur, que tu es le plus beau, tu es le plus bon, tu es le meilleur des amis. Seigneur, si je t'ai détourné le dos, si je t'ai dédaigné, pardonne-moi, Seigneur. Je regrette mes actions, mes mauvaises actions. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'aime, Seigneur Jésus. Jésus-Christ est prêt à te pardonner, mon frère. Il est prêt à te pardonner, ma soeur. Il est prêt à nous pardonner. Il est prêt à nous accueillir. Il est prêt à nous remettre sur le bon chemin, sur le droit chemin. Il veut nous sauver. C'est pourquoi il a porté un corps douloureux, une morphologie douloureuse. Il a accepté de souffrir pour que nous puissions vivre. Chaque jour, ma soeur, chaque jour, mon frère, que tu seras devant la tentation, devant le péché, choisis Jésus. Choisis Jésus. Quelle que soit l'immensité de la tentation et les cadeaux empoisonnés qui te sont présentés, choisis Jésus. Quelle que soit la tentation, l'intensité de la tentation, la Bible dit que Jésus, Dieu ne peut permettre une tentation que nous ne pouvons pas supporter. Ça veut dire que toutes les tentations qui viennent devant nous, nous pouvons les supporter, nous pouvons les surmonter par la force de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, même si tu es noyé dans le péché, choisis Jésus. Jésus peut te sauver, Jésus peut te délivrer, ma soeur. Jésus peut te restaurer, Jésus peut t'élever. Choisissons Jésus. Oui, il avait été considéré comme la bête. Il a porté encore de douleur. On l'a crucifié sur la croix. Mais c'est sur la croix qu'il est sorti vainqueur. C'est sortant de la tombe, il est sorti vainqueur. Et puisqu'il est vainqueur et qu'il vit à jamais, nous pouvons être aussi vainqueurs dans toutes nos situations et vivre dans la joie, dans l'allégresse, dans la foi et suivre Jésus-Christ malgré les situations qui nous arrivent dans la vie. Nous pouvons avancer par Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous pouvons vaincre, nous pouvons avancer de victoire en victoire. Ma soeur, tu peux, mon frère, tu peux. Nous pouvons avancer, nous pouvons vaincre car Jésus-Christ nous donne la victoire. Il est notre victoire. Alléluia. Saint-Esprit, nous te remercions pour tes bienfaits. Tu as été considéré comme la bête lorsque tu es venu sur la terre. Tu as choisi de naître dans une famille démunie. Tu as choisi de naître dans une pauvre ville, Bethléem. Tu as choisi de naître dans une étable, là au milieu des animaux. Alors que toi, tu es le roi des rois, le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire. Mais tu as choisi la misère, tu as choisi la douleur, tu as choisi l'humiliation, tu as choisi, Seigneur, de porter notre propre afin que nous puissions vivre. Tu es mort pour que nous puissions vivre, tu es ressuscité pour que nous puissions être restaurés. Nous te demandons pardon, Seigneur. Seigneur Jésus, pardonne-nous nos égarements, efface nos iniquités, Seigneur. Et si nous nous sommes éloignés de toi, Seigneur, remets-nous sur le bon chemin. Comme Alice et les élèves du lycée qui avant se moquaient de Julien, lorsque Julien est rentré aussi, tous étaient accourus vers lui, l'embrassant, reconnaissant que c'était un jeune homme, le plus beau du lycée. Beauté du caractère. Donne-nous la beauté du caractère, Seigneur. Donne-nous la beauté du cœur, afin que nous puissions être comme toi, Seigneur, te ressembler.
Oh Jésus, parce que nous t'avons prié. Remercions par la foi, sachant que tu vas accomplir au-delà même de nos... Tu vas accomplir ce que tu as désiré d'accomplir dans nos vies, au-delà même de nos rêves. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, merci pour ce message ô combien salutaire que tu nous donnes. Merci pour le don du salut en Jésus-Christ. Merci pour l'invitation de te choisir pour notre Seigneur et Sauveur maintenant, pendant que nous avons encore la force de te servir et de répondre à ton amour. Papa, nous voulons te prier de nous pardonner de nos iniquités dans le sang précieux de Jésus-Christ, car trop souvent nous n'avons pas pris la bonne décision. Nous prions que tu nous baptises de ton Saint-Esprit, afin que celui-ci nous aide à vivre selon ta volonté, à vivre l'éternité dès maintenant et à être de ceux qui, lorsque tu reviendras, iront à ta rencontre dans les nuits. Merci pour ton amour, car nous t'avons prié dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again.